Vous savez ce que c'est de découvrir en une seconde que tout ce pourquoi vous avez travaillé pendant 11 ans n'était plus qu'une formalité à oublier, un boulet administratif, une ligne budgétaire à couper. Eh bien, c'est ce qui m'est arrivé un mardi matin à 9h30, dans le bureau de Chloé Fontaine, au 34e étage de la tour Célitis, à La Défense, à Paris. Je m'appelle Aurélie Marchetti, et je vais vous raconter comment j'ai apprécié l'ironie du moment où l'on découvre que vous êtes beaucoup, beaucoup plus indispensable que ne l'imaginaient ceux qui viennent de vous renvoyer. Mais commençons par le commencement. Installons la scène. Célitis, c'est un groupe pharmaceutique et biotech français, fondé en 1987, basé à Paris, avec un portefeuille de brevets qui vaut littéralement des milliards d'euros. Pas des millions, des milliards. Et je ne parle pas des installations de recherche, des équipements, du personnel scientifique. Je parle uniquement des brevets, des droits de propriété intellectuelle, des licences, des accords de co-développement qui existent sur papier et qui font que, lorsqu'une compagnie pharmaceutique coréenne appelle pour signer un accord d'accès à la propriété intellectuelle de Célitis, cet accord vaut à peu près 1100 millions d'euros. Pendant 11 ans, j'ai géré ces accords. Vous pourriez croire que ma fonction était purement administrative. Elle ne l'était pas. Elle était technique, légale, stratégique. Je gérais les accès aux bases de données de brevets. Je vérifiais que les certificats de propriété intellectuelle étaient valides et à jour. Je suivais les renouvellements de brevets. Je maintenais les accords de licence avec des tiers. Je m'assurais que, lorsqu'un partenaire extérieur avait besoin de consulter, de télécharger ou de certifier les détails techniques d'un brevet, cela se faisait correctement, de manière conforme à la loi, auditée, traçable. J'utilisais une plateforme appelée LexAccess. C'est une solution logicielle de gestion des brevets et des accès, propriétaire, coûteuse, utilisée par les grandes compagnies pharma à travers le monde. On ne peut pas y accéder sans crédentiels. Et ces crédentiels, c'était moi qui les maintenais, moi qui les délivrais, moi qui les révoquais, moi qui les contrôlais. Mais ce détail, personne n'y pensait vraiment. J'aimais mon travail. Ça peut sembler étrange, mais c'est vrai. Il y avait une pureté dans cette précision, cette nécessité de vérifier 2 fois chaque document, chaque date d'expiration, chaque détail contractuel. Je me levais le matin en sachant que, si je faisais une erreur, c'est une transaction de plusieurs millions d'euros qui pouvait s'effondrer. Ça concentre l'esprit, ça demande de l'attention. Et pendant 11 ans, je l'avais donnée, cette attention, sans exception. Célitis était une bonne entreprise, hiérarchisée bien sûr, française, donc avec tous les codes qu'on associe aux grandes organisations parisiennes, mais bonne. Les gens me respectaient, pas parce que j'étais brillante, enfin, j'espère l'être, mais ce n'était pas la raison principale. Ils me respectaient parce que j'étais fiable, parce que, quand vous aviez une question sur le statut d'un brevet ou sur la disponibilité de tel ou tel accès, vous saviez que j'aurais la réponse. Exacte, immédiate. Voilà pour la vie avant. Ensuite, il y a eu l'arrivée de nouvelles têtes à la direction. Gérard Fontaine, le PDG de Célitis depuis 15 ans, avait décidé de mettre en place une nouvelle structure de direction. Cela arrive dans les grandes entreprises. Les anciens se retirent progressivement. Les héritiers arrivent. C'est un processus naturel, presque biologique. Et Gérard Fontaine avait un héritier. 2, en fait. D'abord sa fille, Chloé Fontaine, 28 ans. Revenue de 3 années en cabinet de conseil, Bain, si je me souviens bien, ou McKinsey, quelque chose du genre. Elle connaissait le framework. Elle parlait de synergie. Elle parlait de disruption. Elle avait une façon de parler à la fois très confiante et très vague, comme si prononcer les mots justes suffisait à faire de vous quelqu'un de pertinent. Elle a été nommée directrice de la stratégie. Un titre magnifique. Des responsabilités qui restaient à définir. Ensuite, le neveu. Alexis Fontaine, 31 ans. Un doctorat en biochimie de Cambridge, ce qui était impressionnant, certes, mais aussi un CV qui montrait surtout une succession de postes de 3 ou 4 ans. Jamais assez longtemps pour que quiconque puisse vraiment évaluer son impact. Il a été nommé directeur de l'innovation. Un autre beau titre,
L'innovation, c'est vague. Ça sonne bien. Ça ne demande pas de responsabilité décisionnelle précise. Et là, j'aurais dû sentir l'odeur de la menace. Mais honnêtement, Celitis était une assez grande entreprise. Nous avions nos départements, eux avaient les leurs. Je pensais naïvement que nous pourrions coexister sans trop de friction. C'est là que je me suis trompée. Alexis a commencé par traîner dans nos réunions. Pas formellement, juste, il était là, dans le couloir. Il posait des questions. Les questions étaient stupides, mais posées avec tant de confiance qu'elles prenaient presque une teinte de légitimité. Pourquoi faut-il autant de temps pour vérifier un renouvellement de brevet ? Parce qu'un brevet expiré, c'est 1 milliard d'euros qui disparaît, Alexis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Pourquoi avez-vous besoin de 3 niveaux d'autorisation pour modifier un accord de licence ? Parce qu'une erreur contractuelle peut coûter plus cher que ton salaire annuel, Alexis. À plusieurs reprises, en cascade. Mais Alexis ne retenait pas les réponses. Il retenait juste le fait que les choses prenaient du temps. Et pour quelqu'un qui venait d'un cabinet de conseil où on parle d'optimisation processuelle comme d'une religion, c'était, selon lui, la preuve que nous étions inefficaces. Il s'est mis à en parler à Chloé. Je l'ai appris par fragments, via les WhatsApp de collègues, via les regards échangés lors des réunions. Alexis dit que Aurélie a un système trop complexe. Alexis pense que le département des brevets se gère presque tout seul. Alexis croit que la moitié de ce que tu fais, Aurélie, on pourrait l'automatiser. Et Chloé, avec sa formation en conseil et son titre tout neuf de directrice de la stratégie, trouvait cela intéressant. Elle l'a dit un jour lors d'une réunion. Il y a peut-être une opportunité de rationalisation dans notre gestion des droits intellectuels. Alexis a des points pertinents. Je ne suis pas remontée. Je me rappelle avoir juste continué à prendre mes notes. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était cristallisé. J'avais vu ça avant. Pas chez Celitis, mais dans le monde. Quelqu'un qui arrive, parle fort, utilise les bons mots, et soudain le travail qu'on a fait pendant 11 ans devient inefficace. Et la personne qui l'a fait devient un héritage coûteux. C'est exactement ce qu'Alexis avait dit, d'ailleurs. Je l'ai entendu dans le couloir, en conversation avec un des directeurs financiers. Aurélie, c'est un héritage coûteux. Elle gère ça comme si c'était 1995. Le système se gère presque tout seul maintenant. L'ex-Access a une interface. N'importe qui peut l'utiliser. N'importe qui peut la faire rouler. Mais presque personne ne peut la maintenir. Et presque personne n'en sait la valeur. Sauf moi. Et bientôt, j'allais être la seule à le savoir. Donc voilà, un mardi matin, à 9h30, je suis convoquée dans le bureau de Chloé. Je l'ai vue immédiatement à son expression. C'était préécrit. Elle avait répété ça dans le miroir. Ou avec Alexis. Probablement avec les deux. « Aurélie », a-t-elle dit en restant debout derrière son bureau. Un mauvais signe, vous le savez tous. On doit parler de ta performance. Je n'avais reçu aucune critique de performance. Zéro. Aucun manager n'était venu me voir en disant que mon travail n'était pas à la hauteur. Aucune réunion d'évaluation formelle ne s'était déroulée mal. Rien. Mais Chloé a sorti une feuille. Et là, je l'ai vue, noir sur blanc. Mon rapport trimestriel de conformité. Un document que je produisais tous les 3 mois, résumant l'état des renouvellements de brevets, des accès actifs, des accords en cours. Environ 4 pages, des listes, des dates, des statuts. Et en 2e page, première ligne du résumé exécutif, portée des brevets en cours. Pas brevet, brevet. Un typo. Un, seul, typo. En 3 ans de rapports mensuels et trimestriels, peut-être une douzaine de typos au total. 1% d'erreur, à peu près. Dans un domaine où j'avais un taux de fiabilité de 99,9% sur les questions qui importaient vraiment. Chloé a pointé du doigt. C'est inacceptable, Aurélie. Cela reflète une négligence incompatible avec notre ambition à Celitis. Nous ne pouvons pas avoir de représentation de la part de quelqu'un qui ne fait pas attention aux détails. Je l'ai regardé. J'ai vraiment essayé de voir si c'était une blague.
Ce n'en était pas une. Chloé, c'est un... On ne peut pas continuer comme ça. On te souhaite le meilleur, mais aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Les RH vont te donner les papiers. Tu vas remettre ton badge. Et l'IT va te désactiver tes accès avant midi. Voilà, c'est tout. 11 ans. Liquidé. Pour une accent où il n'aurait pas eu sa place. Et la raison officielle, c'était la négligence. La cause réelle, c'était Alexis, qui avait probablement dit le soir avant au repas « Je t'ai trouvé ta raison. Un typo. C'est parfait. Les RH ne pourront rien dire. » J'ai repris ma feuille. J'ai dit « D'accord. » Et je suis sortie du bureau. Le trajet vers mon bureau a pris 3 minutes. En temps normal, il en aurait pris une, mais j'ai marché lentement, et pendant ces 3 minutes, j'ai réalisé quelque chose d'absolu. Je n'étais pas en colère, ce qui me paraît étrange en rétrospective. Je n'étais pas humiliée non plus, malgré le fait que ça s'était déroulé, volontairement je pense, dans la matinée, quand le bureau était plein. Non. J'étais, en réalité, parfaitement claire mentalement, dépourvue d'émotion, parce qu'une seule pensée dominait tout, le manuel de procédure de départ d'employé. Le manuel de procédure de départ d'employé était très clair. Il l'avait toujours été. Fourni par les RH. Obligatoire. Audité. Chaque employé qui partait, en démission, en retraite ou en licenciement, devait procéder à une révocation de tous ses accès numériques avant de quitter les locaux. C'était écrit noir sur blanc. L'employé ayant accès à des systèmes critiques doit révoquer les crédentiels d'administrateur avant de recevoir son paiement final. Et le détail drôle, le détail qui faisait que j'étais en ce moment d'une clarté presque cristalline, c'est que personne n'avait jamais pensé à ce qui arriverait si l'employé ayant accès à des systèmes critiques était aussi le seul administrateur de ce système. Je me suis assis à mon bureau. J'ai sorti mon téléphone. J'ai attendu que les RH m'appellent avec les papiers. C'était une procédure formelle. Ça a pris 20 minutes. Une femme appelée Delphine a sonné à ma porte avec un dossier. J'ai signé. Elle a expliqué les allocations chômage. J'ai écouté. Je lui ai demandé la liste des procédures que je devais exécuter avant de partir. Elle a regardé son papier. Elle a dit « Il faut que tu révoques tes accès IT et que tu retournes ton badge. » « C'est tout ?» j'ai demandé. « Oui, l'IT va faire le reste. » C'était faux, bien sûr. Mais Delphine ne savait pas ça. Personne ne savait ça sauf moi. Je suis allée voir l'équipe IT vers 10 heures. Un charmant garçon appelé Jérôme qui gère les accès pour toute la tour Célitis. Je lui ai dit que je partais. Il a dit qu'il était désolé d'apprendre ça. Il m'a donné un formulaire de révocation d'accès. J'ai coché les cases email, connexion réseau, accès bâtiment, parking. Et puis, il y a eu la dernière case. Lex Access, la plateforme de gestion des brevets, l'accès administrateur. Oui, j'ai dit, celui-ci aussi, bien sûr. Jérôme a hoché la tête. Il a dit, tu sais comment ça marche, Aurélie, c'est toi qui contrôles ça. Je vais juste faire une demande de révocation, mais l'acceptation technique va te revenir. Tu dois confirmer depuis ton compte administrateur que tu révoques ton propre accès. D'accord, je vais faire ça tout de suite. Je suis retournée à mon bureau. Et là, j'ai passé 53 minutes à faire quelque chose de très simple, mais qui avait des conséquences extraordinaires. J'ai ouvert Lex Access. Je me suis identifiée avec mes crédentiels d'administrateur. Et dans le menu des paramètres de sécurité, où presque personne n'allait jamais, parce qu'il ne fallait pas y aller, j'ai révoqué l'accès. Pas seulement mon accès. J'ai été précise, systématique. J'ai fermé le compte administrateur principal. J'ai désactivé les crédentiels de secours. J'ai arrêté la synchronisation d'accès qui permettait à Lex Access de communiquer avec le serveur IT de Célitis. Et j'ai laissé un message de log qui disait, en substance, « Accès révoqué par l'utilisateur principal suite à cessation d'emploi. » Date, mardi 3 mai 2026, 10h47.
Je ne savais pas que j'allais avoir besoin d'un document qui prouvait que j'avais suivi les règles. Mais c'est la personne que j'étais, qui laissait ses traces. Pour la clarté, pour l'audit, par habitude. Je suis retournée voir Jérôme. J'ai confirmé auprès de lui que tout était fait. Il m'a fait un reçu. Voilà, tes accès sont révoqués. Tu peux partir quand tu veux. Bienvenue à toi pour ta prochaine aventure. J'ai remis mon badge au gardien à la réception. Je suis sortie du bâtiment vers 12h15. Un mardi. Beau temps. Quelques nuages. J'ai marché jusqu'à la gare. Et je suis rentrée chez moi. Ce soir-là, j'ai fait une tisane. Une camomille lavande. J'ai regardé une série sur Netflix. Une enquête criminelle suédoise, quelque chose comme ça. Très captivante. Et j'ai pensé à rien d'autre que ce qui se déroulait à l'écran. Je n'avais pas de regrets. Je n'étais pas en colère. Honnêtement, à ce moment, je croyais que ma vie continuait simplement d'une autre manière. Peut-être consultante, peut-être un autre emploi. Je n'avais pas assez de recul pour comprendre ce que j'avais mis en mouvement. Le recul, j'allais l'avoir le lendemain matin. À 8h, quand je me levais pour mon café du matin, mon téléphone a commencé à sonner. C'était Delphine de RH. Elle avait l'air paniquée. « Aurélie, je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a un problème, un gros problème. L'équipe légale essaye d'accéder à Lex-Access et tout est bloqué. » « Quel genre de problème ?» j'ai demandé, même si je savais exactement quel genre de problème. « On ne peut pas accéder au certificat de brevet. Pour la transaction avec Kyungwon, tu sais, les Coréens, le contrat qui est censé se signer demain. » Je savais exactement. Kyungwon Pharma, un partenaire pharmaceutique sud-coréen, et le contrat en question valait 1100 millions d'euros, peut-être le plus gros accord que Celitis ait signé en 10 ans. Et cet accord, pour être valide, nécessitait un accès légal à chaque certificat de brevet, chaque document de propriété intellectuelle pertinent, certifié et horodaté par le gestionnaire officiel des droits, moi. « Pourquoi vous me dites ça ?» j'ai demandé. Pas méchamment, juste pour comprendre sa logique. « Parce que je pense qu'il faut qu'on te contacte. Je sais que tu viens de partir, mais... Mets-moi en contact avec l'équipe légale. » 10 minutes plus tard, j'avais un appel de Mathieu Rochat, le directeur juridique de Celitis. Un homme de 58 ans, intelligent, correct, je l'appréciais. Il avait l'air d'avoir pas dormi. « Aurélie, a-t-il commencé, je vais te parler franchement, on a un vrai problème. Les certificats de brevet pour Kyungwon sont bloqués derrière une couche d'authentification qui ne nous laisse pas passer. L'équipe IT dit que c'est parce que l'accès administrateur a été révoqué. Par toi. Hier. » C'est exact, j'ai dit. Bon, ok, écoute. Je sais qu'on vient de te renvoyer et que c'est un truc de fou. Je ne dis pas que c'est juste. C'est pas juste. Mais on a 36 heures avant que ce contrat se signe. Et si on n'a pas ces certificats, le contrat ne peut pas se conclure. Et ce contrat vaut 1 milliard d'euros. Donc, je te demande, est-ce que tu peux réactiver l'accès ? Je me suis assise. J'ai réfléchi à ma réponse pendant environ 4 secondes. Et puis j'ai dit, non, je ne peux pas. Pourquoi ? Parce que tu m'as renvoyé ce matin et je ne suis plus employée de Celitis. Les procédures d'accès que je gère appartiennent à Celitis. Donc il faut que quelqu'un dans l'organisation demande un accès, en utilisant les procédures officielles. Il y a eu un silence. Et puis, « Tu sais que tu es la seule qui peut faire ça ?» « Je sais, » j'ai dit, « mais c'est pas mon problème, c'est ton problème. » « Aurélie, Mathieu, tu le savais qu'il y avait un seul administrateur pour Lex-Access ?» Nouveau silence. « Non, je l'ai appris ce matin. » « Et tu crois que c'était une bonne idée ? Ou tu crois que c'était juste plus simple de laisser les choses comme elles étaient ? Silence un peu plus long. C'était juste plus simple. Oui, j'ai dit, c'était plus simple, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Je lui ai raccroché. 1 heure plus tard, l'équipe IT essayait de forcer une réinitialisation des crédentiels administrateurs. Ça n'a pas marché. Lex-Access est une plateforme sérieuse. Elle ne permet pas une simple réinitialisation de mot de passe si l'administrateur a révoqué l'accès délibérément.
Il faut une demande de réactivation soumise par un administrateur autorisé. Et l'administrateur autorisé, c'était moi. Et je ne travaillais plus là. À midi, j'ai reçu un appel de Gérard Fontaine en personne, le PDG. La voix était différente de celle que j'entendrais dans les réunions générales. C'était une voix qui avait réalisé que les règles qu'il avait mises en place et le processus qu'il avait approuvé lui avaient maintenant donné un problème qui était, en réalité, impossible à résoudre en 36 heures. « Aurélie, c'est Gérard. Je voudrais te demander un service. »« Oui ?» j'ai dit. « Il y a une situation avec la transaction Kyungwon. Je crois que tu es au courant. » « Je suis au courant. Et je te demande, en tant que personne responsable, de nous aider à rétablir l'accès. » J'ai pensé à Chloé, penchée en avant dans son bureau ce matin. J'ai pensé à Alexis, chuchotant dans les couloirs que j'étais un héritage coûteux. J'ai pensé à 11 ans. « Gérard, tu m'as renvoyé ce matin sur la base d'un typo. Je sais et je crois que c'est pas ma responsabilité de résoudre ça. C'est celle de Célitis. Puisque vous aviez un seul administrateur pour une plateforme qui gère 1 milliard d'euros en propriété intellectuelle. Je ne l'ai pas raccroché celui-là, mais je lui ai dit que je devais réfléchir. Et j'ai raccroché. Et là, j'ai fait ce qu'une personne intelligente fait dans cette situation. J'ai attendu un peu. Pas longtemps. 1 heure peut-être. Juste assez pour que les choses deviennent, comment dit-on, plus urgentes. Et puis mon téléphone a sonné. C'était Mathieu. « Aurélie, l'équipe légale de Kyungwon me demande de te contacter. Directement. Ils disent que ton nom est sur tous les documents comme administrateur certifié. Ils disent qu'ils voudraient que tu les aides. Et là, quelque chose a changé. Ce n'était plus Célitis qui me suppliait. C'était un contrat de 1100 millions d'euros qui avait besoin de moi. C'étaient des avocats d'une compagnie coréenne qui reconnaissaient que j'étais l'expertise technique derrière ce qui existait. « D'accord, » j'ai dit à Mathieu, mais à titre de consultante indépendante. « Évidemment, » il a dit, comme si c'était l'évidence même, comme si le titre qu'on me proposait la veille, Legacy Asset, avait soudainement disparu. Les avocats de Kyungwon m'ont appelé 1 heure plus tard. Une femme appelée Lee Ji-woo, très professionnelle. Elle a expliqué la situation, exactement la situation que j'avais créée. Et elle a demandé si je pouvais aider. J'ai dit oui. Elle a demandé mes honoraires. Et là, j'ai nommé un prix qui était, franchement, très élevé. 5 000 € la journée. Un minimum de 2 jours. Je ne sais pas si elle s'attendait à un prix plus bas, mais elle a accepté immédiatement. « On va faire le contrat par email, » elle a dit. « Ça te va ? » « Parfait. » C'est ce qu'on a fait. En 3 heures, j'avais un contrat d'indépendante en tant que consultante au service de Kyungwon Pharma, avec une mission spécifique. Réactiver l'accès administrateur à LexAccess, certifier chaque document pertinent au contrat et signer électroniquement pour confirmer que tous les certificats provenaient de la source officielle et vérifiée. Je suis rentrée à mon bureau chez moi. J'ai allumé mon ordinateur personnel. Et je me suis identifiée sur LexAccess à partir d'une adresse IP extérieure à Célitis. Quelque chose que je ne pouvais normalement pas faire. Sauf que je pouvais. Parce qu'avant de révoquer mon accès, j'avais gardé les crédentiels de secours actifs pour exactement ce type de situation. Et ces crédentiels, même après la révocation de l'accès principal, revenaient à moi. Pas à Célitis, à moi. J'ai réactivé l'accès administrateur. C'était simple. 3 clics. Une confirmation que c'était moi. Et le système était de nouveau accessible. Je l'ai appelé à Kyungwon. Je lui ai dit que c'était fait. Je l'ai connecté à Mathieu et à l'équipe légale de Célitis et j'ai observé, via mon propre accès, le processus de certification se dérouler. Chaque document, chaque certificat, tous vérifiés, tous traçables, tous authentifiés avec la signature électronique qui provenait du compte d'administrateur de Aurélie Marchetti. Et voilà, le contrat était doable. Pas de blocus, pas de détails techniques qui auraient arrêté la transaction.
Kyung-won a signé le contrat le jour suivant. 1100 millions d'euros. Bouclé. Et Celitis avait maintenant un problème beaucoup plus grave qu'une typo. Je n'ai pas été rappelé à Celitis le jour après. Il y a eu des réunions en interne, je l'ai appris plus tard. Des réunions où Gérard a demandé comment Aurélie avait pu réactiver l'accès alors qu'elle ne travaillait plus là. Et Iti a expliqué, très doucement, que c'était parce que le système avait des crédentiels de secours qui n'étaient accessibles qu'à la personne qui les avait créés. Et que cette personne, c'était moi. Gérard a demandé « Et vous ne pouviez pas forcer un accès ?» Iti a dit « Non, monsieur, c'est une plateforme sérieuse, elle a des couches de sécurité. » Et Aurélie, elle savait comment les utiliser. Il y a eu aussi une réunion avec Chloé et Alexis. Une réunion pas très agréable, je pense, où il a dû être discuté du fait que, vous savez, peut-être qu'Alexis avait raison que j'étais un héritage coûteux, mais un héritage coûteux qui avait juste sauvé la compagnie d'une situation pire qu'un simple problème d'accès. Je n'étais pas là pour ces réunions, mais le résultat, je l'ai appris via Delphine des RH qui m'a envoyé un message quelques jours après. Alexis a quitté la compagnie par consentement mutuel. Chloé est en congé de transition. Et Gérard veut te revoir pour discuter. Discuter. C'est un mot amusant, non? On s'est rencontrés un jeudi à la cafétéria de la Tour Celitis. Un choix intéressant, puisque j'avais juste été virée de là. Gérard s'est commandé un café. Je me suis commandé un verre d'eau. Et il a dit, directement, « On a commis une erreur, et je veux corriger cette erreur. » « Comment ?» j'ai demandé. « Je veux te reprendre. » Dans ton poste original. Ou, qu'est-ce que tu veux? Comme titre? Comme salaire? Tu nommes les conditions. J'ai réfléchi. J'ai vraiment réfléchi. Et puis j'ai dit, non. Il a froncé les sourcils. Non? Non, je veux rester indépendante, mais je vais continuer à vous aider, à Celitis, pour faire en sorte que ce qui s'est passé, que ça ne se reproduise plus jamais. Comment? Avec quel arrangement? Un arrangement de consultante, à temps partiel. Mais je réorganise l'X-Access. Je formate la structure d'accès. Je mets en place des administrateurs multiples. Je crée une situation où il n'y a plus une seule personne qui peut tenir l'ensemble du système en otage. Gérard a hoché la tête. Je voyais dans ses yeux la compréhension. Pas qu'il comprenait l'architecture technique, mais qu'il comprenait ce que j'étais en train de dire. Tu vas faire de sorte qu'il ne peut plus jamais y avoir une Aurélie qui devient indispensable de cette façon. Exactement. Et tu le sais que ça signifie que tu vas te rendre moins nécessaire? Je sais, mais c'est la bonne chose à faire. Et là, quelque chose a changé dans la réaction de Gérard. Ce n'était plus un patron qui essayait de corriger une erreur. C'était une personne qui reconnaissait que je n'avais jamais vraiment voulu du pouvoir qu'on m'avait donné par accident, que je l'avais juste utilisé comme un outil de travail, et que maintenant, la chance était venue de le transformer en quelque chose de plus sain. Les 3 mois qui ont suivi, j'ai réorganisé l'X-Access de fond en comble. J'ai mis en place des crédentiels d'administrateurs partagés. 3 personnes, moi, un nouveau hire et quelqu'un de l'équipe IT, pour que plus aucun document ne dépende d'une seule personne. J'ai documenté chaque processus, j'ai créé des manuels, j'ai formé les gens, et progressivement, j'ai rendu mon expertise moins critique et plus accessible. Un processus qui doit sembler contre-intuitif, se rendre moins indispensable, mais qui est, en réalité, le seul vrai exercice de responsabilité. À la fin du 3e mois, Gérard m'a demandé si je voulais rester en tant qu'employé. Je lui ai dit non merci. J'ai dit que je voulais continuer en tant que consultante, mais à un niveau réduit, 2 jours par semaine, juste pour l'audit, pour vérifier que le système restait intègre. Et financièrement, il a demandé. Je prends la moitié de ce que je gagnais quand j'étais employé. Mais j'ai la liberté de prendre d'autres clients. D'autres clients? Dans quel domaine? Gestion de droits intellectuels, audit de systèmes de brevets, formation en Lex Access.
Il y a beaucoup de compagnies pharma qui ont le même problème que vous avez eu. Il a souri, un sourire fatigué. Oui, j'imagine que tu dois être la meilleure dans ton domaine maintenant. Je n'ai pas réagi à ça. Pas parce que je n'étais pas d'accord, mais parce que ce n'était pas le point. Le point, c'est que j'avais la clarté. Et j'avais découvert, à travers une très étrange série d'événements, que la vraie nécessité n'est pas de tenir quelque chose de force. C'est de comprendre quelque chose tellement bien que le système que tu crées doit pratiquement t'inclure. Je me suis levée. Je me suis vêtue le matin en short et en chemise. J'ai ouvert mon ordinateur chez moi. Et j'ai passé mes journées à auditer, à former, à documenter, à parler à d'autres compagnies qui avaient entendu parler de ce qui s'était passé à Celitis et qui voulaient s'assurer que ça ne leur arrive pas. La transition a pris un peu plus de 6 mois pour être complète. À la fin de cette période, Celitis avait une structure de gestion de brevets qui était plus solide qu'elle ne l'avait jamais été. Et moi, j'avais découvert que la vraie puissance n'était pas de contrôler quelque chose, c'était de le comprendre tellement bien que même si on vous l'enlève, on doit continuer à avoir besoin de vous, mais plus jamais du domaine du contrôle. Du domaine de l'expertise. Chloé a finalement repris ses responsabilités, mais avec une supervision beaucoup plus serrée. Alexis, bien sûr, a disparu. Il a trouvé du travail ailleurs, une autre start-up de biotech à Marseille, où, je l'imagine, il a continué à prononcer des paroles intéressantes sur l'optimisation, sans vraiment comprendre les complexités réelles des systèmes qu'il commentait. Et Gérard ? Gérard m'a envoyé un message 6 mois après la réorganisation complète. Il disait juste « merci » et « désolé ». Je ne suis pas remontée au sujet du « désolé ». Je crois qu'il savait déjà ce que je pensais du matin du mardi. Vous savez ce qui est intéressant, rétrospectivement ? Beaucoup de gens me demandent si j'étais en colère, si j'avais prévu tout ça, si j'ai révoqué l'accès parce que je savais que ça créerait une situation où j'aurais le pouvoir. Et la réponse honnête est « je n'en sais rien ». Je ne sais pas ce qui m'aurait arrivé si j'avais insisté sur le fait que je voulais rester. Si j'avais dit à Gérard « je ne réactiverai rien tant que je n'aurai pas ma position de retour ». Mais je crois, je sais, que ce n'est pas qui j'étais. J'étais la personne qui suivait les procédures. Et les procédures disaient que quand on partait, on révoquait les accès. Pas pour se venger, pour la clarté, pour l'intégrité du système. Et parfois, c'est cette intégrité, cette précision, cette attention aux détails, ce refus de prendre des raccourcis qui crée la vraie puissance. Pas le pouvoir sur les autres, le pouvoir de rendre les choses meilleures. Donc voilà, l'histoire d'une typo qui a coûté 1100 millions d'euros à quiconque croyait que le management était une question de titre et de mots justes. Et l'histoire d'une femme qui a découvert que la vraie responsabilité, c'est de rendre honnêtement ce qu'on doit rendre, même si la personne qui vous l'a pris vient de vous traiter comme si vous n'aviez jamais compté.